La société n'a pas produit les actes de société qui attestent la nomination de personnes physiques agissant en son nom. Une personne qui n'existe pas, contre laquelle vous avez obtenu un jugement au premier degré, un jugement par défaut, vous la signez. Cette fois-là, vous reconnaissez qu'elle existe. Mais quand elle vient pour se défendre, vous dites qu'elle n'a jamais existé. La société Hector Holding INC, représentée par Eliane Kengo, vient en tierce opposition au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe contre un jugement rendu par défaut par le même tribunal en faveur de Bobozo Ndunge Mosondange Lopez, liquidateur de la succession du fait général Bobozo Salelo Adoulama. La demanderesse vient solliciter la suspension des effets de ce jugement rendu par défaut. Les avocats de la partie demanderesse en tierce opposition soutiennent que leurs clients seraient surpris d'être signifiés par un jugement rendu par défaut par le même tribunal ordonnant l'annulation de leur certificat d'enregistrement, de leur acte de vente et ordonnant leur déguerpissement de leurs parcelles. Ils soutiennent en outre que l'exécution de ces jugements rendus par défaut préjudicie les intérêts de leurs clients au motif qu'elles n'auraient pas été appelées ni représentées au procès qui aurait rendu les 10 jugements en leur défaveur. À l'audience du jour, les avocats de la partie défenderesse en tierce opposition sollicitent du tribunal de dire irrécevable la présente tierce opposition pour défaut de qualité dans le chef de la demanderesse et inexistence de la dite société. Nous avons soulevé les moyens de l'inexistence de la société dans la mesure où la société n'a pas produit les actes constitutifs conformément à la loi. La société n'a pas produit les actes de société qui attestent la nomination de personnes physiques agissant en son nom. Et nous avons même poursuivi l'irrecevabilité de la procuration établie par des personnes non qualifiées. Nous avons soulevé aussi l'irrecevabilité par rapport au défaut de qualité de Mme Marie-Émilie Kenga par le simple fait qu'elle ne peut pas agir en tant que liquidatrice pendant que Marie, si c'est Jeanne Mpola, est vivante. Raison pour laquelle nous sommes là devant vous pour que vous puissiez dire les droits et faire en sorte que la succession, disons à travers les demandeurs, Bobozo Ndunge Moso Lopez, puisse recouvrer un bien individu d'origine successorale que un des héritiers avait de manière frauduleuse cherché à obtenir des documents et à vendre sans qu'il y ait un accord préalable des héritiers et sans qu'il y ait une autorisation expresse des autres héritiers. Les avocats de la partie demanderesse en tierce opposition sollicitent du tribunal de rejeter le moyen soulevé par la partie défenderesse sur foi de l'article 71 du Code de procédure civile et annuler ces jugements par défaut dans toutes ces dispositions. Vous allez déclarer cette action recevable amplement fondée. Pourquoi? Parce que d'abord, elle est introduite conformément à l'article 71 du Code de procédure civile qui veut que lorsqu'il y a un jugement par défaut, la partie contre laquelle ce jugement a été rendu forme opposition dans un délai d'environ 15 jours, chose qui a été faite. C'est l'article 61. Ils vous disent, selon les exceptions, l'inexistence de la concluante. La concluante n'existe pas.
La question de curiosité que je me pose, une personne qui n'existe pas, contre laquelle vous avez obtenu un jugement au premier degré, un jugement par défaut, vous la signez. Cette fois-là, vous reconnaissez qu'elle existe. Mais quand elle vient pour se défendre, vous dites qu'elle n'a jamais existé. Donc vous allez déclarer cette exception irrécevable et non fondée, conformément aux dispositions de l'article 23.1 des actes constitutifs de cette société. Il est clairement dit, la société sera obligée et engagée par la signature de ses mandataires nommés. Ainsi, les dames Kengo ont à ce jour qualité d'engager cette société. Le ministère public demande la communication du dossier pour son avis écrit. Que le dossier nous soit communiqué, et d'autant plus qu'on a fait allusion à plusieurs jugements déjà rendus dans le cadre de ces dossiers. Donc nous aurons tout le temps possible pour les étudier afin de donner un avis par écrit qui permettrait au tribunal de départager les parties. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal communique le dossier au ministère public pour son avis écrit à être lu dans le délai de la loi.